cette grande... La conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments a pris fin ce matin au Palais des Congrès. C'était en présence du Premier ministre Brigitte Raffini. Créer un cadre d'échange entre acteurs du secteur agro-pastoral, c'est l'objectif visé de la deuxième édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole. Détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Ouverture hier matin au Palais des Congrès de Niamey de la conférence internationale sur la lutte contre la contrefaçon et la vente des médicaments illicites. Une conférence organisée en collaboration avec certains laboratoires. D'autres précisions avec Issa Mustafa et Ibrahim Idi. Une conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments en vue de mettre en action une stratégie nationale et régionale. Il faut donc anticiper, agir ensemble et le faire avec détermination. Parce qu'aujourd'hui, le crime organisé s'intéresse à ces médicaments contrefaits compte tenu des rendements financiers qu'ils génèrent. Et les chiffres sur ce phénomène sont effarants. 2500 enfants sont victimes de vaccins contrefaits au Niger. Tout d'abord, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance au Niger et à sa première dame, ainsi qu'à la Fondation Tatali, et les remercier d'avoir rendu possible cet événement auquel sont attachées de grandes espérances. Des opérations d'envergure menées cette année en Afrique ont mis en évidence l'ampleur et la gravité du phénomène de la contrefaçon de médicaments sur ce continent. L'Afrique est la cible des trafiquants qui, même s'ils agissent souvent depuis des contrées lointaines, sont déterminés à y développer leurs activités criminelles pour en retirer un maximum de profit. Les médicaments contrefaits constituent une réalité quasi quotidienne pour un grand nombre d'Africains. L'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments, IRACM, a pour mission d'être un centre d'excellence dans la connaissance du phénomène et la diffusion du savoir pour rendre possible l'élaboration par les États de stratégies ayant prise sur ce fléau. La fondation Tatalin Iyali, partenaire officiel avec l'appui de la première dame du Mali et de la Centrafrique, est consciente de ce problème international majeur. On estime également qu'environ 10% des médicaments en circulation dans le monde seraient des faux. Dans certains États, par exemple comme l'Angola, plus de 70% des médicaments en circulation seraient falsifiés. La contrefaçon des médicaments peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un produit qui ne comporte aucun principe actif. On trouve ces schémas dans 60% des cas. Il peut s'agir également d'un produit périmé qui est remis en circulation, ou bien, plus grave, d'un produit comportant une substance toxique et malheureusement, dans la majorité des cas, létale. Malheureusement, il est de plus en plus compliqué pour les autorités de déceler les faux médicaments des vrais, tant que les trafics regorgent d'ingéniosité pour proposer des copies virtuelles parfaites. Le ministre de la Santé publique, qui a lancé officiellement cette conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments, a exprimé la volonté des autorités de la 7e République à faire de cela une réalité. Il faudra qu'on regarde dans les systèmes même organisés, au niveau de nos pharmacies aussi, qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas voir les risques seulement, je suis d'accord. Ceux qui courent quand ils voient les policiers ou les douaniers, qui vendent à la sauvette pour apporter quelque chose à leurs enfants, à leur famille. C'est d'eux qu'on parle le plus souvent. Mais voyons nos systèmes même dans l'organisation, au niveau des pharmacies, au niveau des circuits de distribution, au niveau des circuits de production. Certains niveaux de production des médicaments ne peuvent pas être atteints sans la complicité d'un certain niveau politique ou de décision.
Cette conférence de Niamey aura donc l'originalité d'engager les premières dames dans cette lutte et de développer un programme concerté de lutte contre les faux médicaments afin d'assurer à nos populations l'accès à des soins de qualité. Clôture ce matin même de cette conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. Une déclaration des premières dames, dite déclaration de Niamey, a sanctionné les travaux. Compte rendu Mariama Soumana et Soumela Dandi. Éradiquer à jamais la contrefaçon et la vente illicite des médicaments à travers l'implication de tous les acteurs, tel est l'objectif visé par cette conférence internationale. Une rencontre qui a réuni, outre les cadres du ministère de la Santé publique, la société civile, les représentants des organisations internationales, les premières dames de la Centrafrique, Mme Chantal Gotaga, du Mali, Mme Keita Aminata Maïga, du Burkina Faso, Chantal Kampaoré, et celle du Niger, Dr Malika Issoufou. Une conférence qui témoigne de la détermination de ces premières dames à inciter les décideurs à s'impliquer davantage dans le combat pour la lutte contre les médicaments contrefaits et la vente illicite des médicaments, qui constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Cette conférence ouvre de nouvelles perspectives et offre de nouvelles espérances. Cette réunion a d'abord permis de mieux appréhender le phénomène. Un phénomène qui s'aggrave et constitue une menace directe contre les États de la région et leur population. Une menace du point de vue de la santé publique et une menace du point de vue de l'ordre public, compte tenu de l'emprise que le crime organisé transnational tente ainsi d'acquérir. Le représentant d'Interpol, le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la douane, ainsi que le représentant de l'ONU-SIDA ont tour à tour pris la parole pour remercier ces premières dames pour cette belle initiative et pour tous les efforts que la Fondation Tatali Yali ne cesse de fournir pour le bien-être de la femme et de l'enfant en particulier et de la population en général. S'en est suivi la signature des actes d'engagement par les premières dames. Un engagement fort concrétisé par ce plaidoyer à l'intention des différents acteurs. Nous, premières dames d'Afrique, nous nous engageons solennellement à mener un plaidoyer auprès des chefs d'État et de gouvernement, des organisations nationales et internationales, des coopérations bilatérales et multilatérales, des laboratoires et firmes pharmaceutiques pour que des décisions hardies soient prises telles que recommandées dans le document de base. Susciter au niveau de la représentation nationale l'adoption des lois considérant le marché des faux médicaments comme un crime contre la sécurité humaine. Mettre en œuvre les mécanismes d'adhésion de nos pays respectifs à la Convention Médicrime, adoptée par le Conseil de l'Europe le 8 décembre 2010. Renforcer le partenariat à travers l'OMS avec Impact, qui a pour rôle d'œuvrer à la restauration de la coopération internationale dans la recherche de solutions à ce défi planétaire, la contrefaçon et au marché illicite des produits de santé, et l'accroissement de la sensibilisation du public en danger des produits médicaux contrefaits. Procédant à la clôture des travaux de cette conférence internationale, le ministre de la Santé publique est revenu sur les conséquences liées à l'utilisation des faux médicaments, avant d'appeler tous les citoyens à se joindre à eux pour combattre ce fléau. Les produits médicaux que l'OMS qualifie de qualité inférieure, faux, faussement étiquetés, falsifiés, contrefaits, même s'ils peuvent contenir des principes actifs scientifiquement reconnus, ne sont pas moins dangereux pour la santé et souvent mortels, de par leur caractère délibérément frauduleux, qui leur enlève de facto toute crédibilité quant à leur efficacité, leur sûreté et leur qualité. Les contrefacteurs font preuve d'une extrême flexibilité dans les techniques utilisées pour imiter les produits authentiques à la perfection et éviter leur détection. Ils peuvent modifier ces techniques du jour au lendemain, de sorte qu'au moment de l'apparition des résultats des enquêtes dans le domaine, ces derniers seraient souvent dépassés.
Les médicaments issus de la contrefaçon et la vente illicite des médicaments constituent un problème de santé publique en Afrique. Cette conférence permettra sans nul doute de prendre des mesures idoines et urgentes pour contrecarrer la vente de ces médicaments. Il y va du bien-être des populations. En partie magazine de cette édition, vous suivrez un film documentaire de Orange Niger sur le Festival international de la mode africaine FIMA, édition 2013. La suite de cette édition débute ce matin au stade général Seyni Kounché de Niamey de la deuxième édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture et l'objectif visé est de créer un cadre d'échange entre acteurs du secteur agro-pastoral. Compte rendu signé Isdor Banaba et Sambo Zamon. Ces divers produits sont issus soit de la transformation des céréales, du manioc ou du lait de vache. Pour promouvoir ces produits venant du milieu rural et amener les autorités à porter une attention particulière au secteur agro-pastoral, Oxfam Niger et le réseau mondial des professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire, regroupés au sein de Agri Profocus, ont initié la semaine de l'entrepreneuriat agricole. La semaine de l'entrepreneuriat agricole constitue donc une occasion pour les acteurs de la chaîne de valeur agricole de donner et de recevoir, mais aussi une opportunité pour la réalisation d'affaires. Cette semaine permettra surtout de nouer des relations de partenariat entre les acteurs dans le respect de la dimension familiale des exploitations agricoles et pastorales. La semaine de l'entrepreneuriat agricole est à sa deuxième édition et vise à permettre de créer un cadre de partage et de communication sur les enjeux de l'entrepreneuriat agricole, de partager les initiatives des organisations de producteurs en matière d'entrepreneuriat au Niger et de promouvoir le secteur agricole. C'est un événement très important pour nous dans le cadre de l'initiative 3N pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une initiative qui vise à transformer, à encourager la transformation du secteur agricole nigérien, ce qui est en concordance avec l'initiative 3N. C'est une initiative qui vise également à promouvoir l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Les jeunes et les femmes constituent les fers de lance de l'initiative 3N. Et troisièmement, c'est une initiative des organisations de la société civile. Au niveau de l'initiative 3N, nous voulons autant que possible élargir, promouvoir la participation de tous. Le secteur agro-pastoral constitue l'un des leviers du développement socio-économique. C'est pourquoi les producteurs espèrent qu'à travers cette semaine de l'entrepreneuriat agricole, leurs doléances seront prises en compte dans l'élaboration des politiques de développement. La semaine de l'entrepreneuriat, en fait, pour nous, c'est de donner un signal fort aux producteurs pour leur montrer qu'on peut faire du commerce agricole, quoi. On peut faire de l'entrepreneuriat agricole, on peut produire et vendre. Les expériences réussies de ces organisations, il faut que l'État s'approprie aussi pour mettre ça à l'échelle. C'est une bonne idée que chaque année, on puisse organiser ces journées de l'entrepreneuriat agricole parce que ça motive les producteurs, ça fait un peu de la publicité sur les produits que nous produisons ici au Niger. Et aussi, ça renforce les capacités entre les producteurs et même entre les structures, ONG et projets qui interviennent dans le domaine de l'agriculture. Le système actuel de production agro-pastorale maintient les producteurs ruraux dans la précarité. La volonté de ces producteurs et des ONG partenaires du secteur agricole est de moderniser l'agriculture afin qu'elle soit plus rentable au profit des populations. Autre aspect de cette édition, les syndicats des transporteurs du Bénin pour les marchandises à destination du Niger
ont fixé de nouveaux tarifs de transport. Une situation que dénonce le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. D'autres précisions avec Saïdou Amadou, secrétaire général adjoint du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. La correspondance que nous devons de recevoir qui venait de CNUT sur le transport, le prix des tonnes. En 2012, la tonne coûtait 45 000 francs à 40 000. Cette fois-ci, le syndicat des transports béninois, avec la complicité de nos compatriotes syndicats des transports nigériens, ils se sont entendus pour amener la tonne à 53 000 francs. Pour le céréales et l'engrais, le sucre et autres jusqu'à 56 000. Et vraiment, et chaque région a son prix. Hein. Pour les taxes de 2012, la tonne pour DIFA, c'était à 77 000. Cette fois-ci, à DIFA, à 67 000. Cette fois-ci, pour 2013, l'a amené à 106 000. Vous voyez, il y a une différence de 29 francs par tonne. Mais nous, comme d'habitude, nous, on va lutter. Nous, on va lutter. Ce n'est pas possible qu'on impose des taxes à la population, aux importateurs. C'est nous qui avons la marchandise. On ne peut pas imposer un prix sans consulter celui qui a la marchandise. Ils se sont entendus entre eux-mêmes. Le syndicat des transporteurs béninois et celle du Niger. Ils n'ont pas le souci de leur pays. S'ils ont le souci de leur pays, ils ne vont pas accepter ça. Ça fait quelques mois qu'ils préparaient ça. Parce qu'on a l'habitude de rencontrer leur secrétaire, Gérard, à Cotonou. Comme annoncé, place à présent la partie magazine de cette édition. Elle est consacrée au documentaire de Orange Niger sur le Festival international de la mode africaine FIMA édition 2013. Très bonne réception et bon week-end. Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce plateau du Festival international de la mode africaine, le FIMA. Ce festival est une rencontre internationale de grande renommée entre stylistes, modélistes, artistes. Bref, c'est une rencontre réputée de professionnels de la mode de tous les continents. All my ladies, all my ladies, tunze, yekale, I get the money, oh, ukere, oh, rock you, sangere, till the early morning, oh, sangere, oh, na 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 na, oh na na, oh na 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 na, oh na na. Thankful for all he has done. So me I wanna have some fun. Steady rocking to the early man. Call your friends them, make them come. Yes, I go see a Star Wars fun. I'm a Dunkalian, come get some. I'm on the run. Enemies them fire ban. Boga dam they say, no man can go say, you say, ale ale ale. Ukere, I get the money, ukere. Na 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 na, oh na 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 na, na 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 na, oh na 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 na. All my
ladies, all my ladies. Kale, where they kale? Today na for jolly, so shake your body. This one happy day, let me rock you. Le FIMA, c'est la mode africaine, mais la France est associée à la mode, à la culture africaine. Et en plus, ce soir, c'était au centre culturel franco-nigérien. Donc on est vraiment dans ce mixage, dans ce mélange des cultures. Et c'est un signe d'espoir, c'est un signe d'amitié, de fraternité. Et effectivement, je crois que tout le monde en a besoin dans la région. C'est un bel exemple. C'est également pour nous important l'action que mène Al-Fadi auprès des artistes, en l'occurrence les créateurs, dans la mesure où il insiste avec juste raison sur l'importance économique de la culture. La culture est un vecteur de développement économique, c'est la création, la mode, c'est bien sûr des créateurs, des stylistes, mais c'est aussi des distributeurs, des vendeurs, et c'est ça qui importe, c'est la culture qui est au service du développement et à travers le développement au service de la paix. Tous les créateurs, les reçoit, on les ovations très très fort. On danse, allez, c'est la fête. Mais que deviennent ces jeunes stylistes qui gagnent le concours des jeunes créateurs? C'est la question que l'on se pose tous. Nos équipes sont allées à la rencontre de la lauréate du premier prix de l'édition 2011. Voilà ce qu'elle nous dit. Avant le FIMA, j'existais déjà en tant que Martha Gwandika chez moi. Et le FIMA a juste rajouté, pas quelque chose de plus, mais un grand plus sur le plan international. Au Canada, au Liban, il y a des filles qui ont vu ça sur Internet, elles m'ont appelé, on veut la même chose, on veut en différentes couleurs, mais c'est une collection qui a beaucoup plu. À la suite de ce prix que j'ai gagné, je peux dire beaucoup de portes se sont ouvertes, j'ai eu beaucoup de relations et personnellement, dans ma propre carrière, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de savoir que je peux aller au bout de mes rêves, de mes objectifs, et ça m'a permis aussi de me lancer, on va dire. Je suis présente ici pour le défilé panafricain et je remercie encore une fois le FIMA de m'avoir invitée pour cet événement-là. C'est bien parce que ça permet aussi aux jeunes créateurs qui viennent de commencer de venir présenter et s'affirmer avant d'être des grands créateurs. Alors, le thème de la collection de ce soir que je vais présenter au défilé panafricain, c'est robe d'art. Je me suis inspirée des différents courants artistiques qui existent, le pop art, l'art tribal africain, l'impressionnisme. Vous allez voir un peu des découpages, des assemblages, des patchwork et tout ça pour montrer qu'on peut utiliser l'art moderne et l'art traditionnel pour faire des vêtements d'une simplicité mais d'un travail bien fait. Découvrons ensemble la jeune styliste marocaine qui participe au concours des jeunes créateurs de cette 9e édition du FIMA avec pour thème le monde du cirque. Un peu stressée parce que c'est la première fois que je participe à un concours international, mais je vais être à la hauteur pour représenter mon pays. Le thème de ma collection, c'est le monde est un cirque. La première tenue, c'est une tenue qui reflète un petit peu la broderie marocaine. Les fleurs, en fait, inspiration en fait cirque pour les rubans, les galons ajoutés sur les manches, avec des collants qui reflètent un petit peu l'univers de la tenue. La deuxième, c'est un gilet tout entièrement orné avec des rangs qui sont perlés. Donc la jupe, elle reflète un petit peu les tulles des danseuses de cirque. La troisième tenue, c'est en fait une robe un petit peu poupée. Cette robe me reflète parce qu'à l'intérieur je suis comme ça, j'aime tout ce qui est mignon, c'est moi ça. Donc je voulais ajouter un accessoire qui reflète le thème. En plus j'ai rajouté des tulles partout et des rubans, des dentelles pour refléter tout le thème. Donc c'est ça. Le FIMA est une très très bonne opportunité pour nous, les jeunes stylistes, pour faire avancer la mode dans un chemin vraiment différent. Peut-on parler de défilé sans parler de ceux qui subliment la création des stylistes avec les coiffures et le maquillage? Dieudonné Senato est l'un d'eux. Je vous laisse le découvrir.
FIMA, c'est la Fashion Week africaine. Pour les coiffures, j'ai décidé de faire des sillons gothiques, classiques et haute coiffure, afin de sublimer les créations des stylistes africains et internationaux. Pour le choix des post-it, j'ai opté pour des post-it venant d'Abidjan. Et le choix de couleurs, c'est par rapport à la couleur de peau des mannequins, afin de leur donner le meilleur d'elles-mêmes. Plus d'une quarantaine de mannequins par soirée. Un peu stressant, mais bon, gère quoi. Pour un modèle en 5 minutes, elle est prête pour la soirée. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de passion. Sinon on finit par craquer quoi. Je serai de la salle afin de mieux voir mon travail. Parce que là on a tellement de pression que je n'ai pas le temps d'apprécier. C'est plus tard que je prends la peine de vraiment voir mes erreurs, mes qualités, et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochains défilés. La paix était au centre de cette 9e édition du Festival international de la mode africaine. Les artistes internationaux Passy et Benji ont apporté leur contribution pour cultiver cette paix à travers la musique. Tu suis ou tu suis pas? Est-ce que tout le monde va toujours bien? Ce grand festival représente quand même, c'est un des plus gros qui parle de la mode africaine en général. Alfadi est un créateur qui s'est bougé depuis assez longtemps. On est vachement proche d'Alfadi. C'est quelqu'un qui nous a habillés, même sur le premier album de Bissot, on a chanté sur scène avec des habits d'Alfadi. On sait que la mode africaine influence le reste du monde, donc nous aussi ça nous intéresse. On vient participer à ce FIMA pour ressouligner ce côté-là, soutenir la création africaine, soutenir tous les stylistes, tous les créateurs, tous ceux qui aiment la mode en Afrique. Donc voilà pourquoi on est venu participer, parce que ça nous concerne, ça concerne tous les Africains. On voit que beaucoup de pays aujourd'hui sont secoués par ces différences entre les ethnies, entre les gens du Nord, entre les gens du Sud. On le voit en RDC, on le voit en Centrafrique. Donc que le thème de la paix soit aujourd'hui mis en avant autour de ce FIMA, c'est très important. C'est pour ça qu'on est venu représenter et apporter notre pierre à l'édifice par la musique. La paix c'est important, c'était important aussi que le FIMA, avec toutes les histoires qu'il y a eu, que le FIMA projette cette image de paix, projette ce message de paix. Non seulement on en a besoin ici au Niger, on en a besoin sur tout le continent carrément. Et puis la paix, on peut rajouter aussi l'unité, le panafricanisme, on peut rajouter tout ça pour l'Afrique de demain. Donc c'est important de souligner tout ça pour nos enfants, nos petits frères et tous ceux qui viennent après nous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro avec Orange Niger. Gabi labera ba de kan ko gondo gonu wagaka Niger labu agola be kan ra in kura far mo gabi gumu go yenno kan ra borga albore do bore kulgar annama gabe wani kere mose ko isi himchari dai ta de kan yadinti wo bore isi go gorga hangan imi sambu far mo do harno wal kura do harno wo bore wat kulu igo albore banda kan nge kam gaksina farmi kaina kaina do hari kangati damso ngandalam to dayen wala mo kore kaina kangati gorno ko hincin ga ko halan kan bisadin nan gufoyan
dir sambu wai bore kure kai na do hari da bayan manti arba zaka beri fonu bora ga gunaga kala hankan da batuka ga tun inga ga nera ginga bonka tibi inga mduga kan da fahamai tontoni wai bore din kure kai na do hari inga senu proza wadin senu irga bi labu arzika ma hausa ga burin su gida kan sigine sai zawo inganda wutin ne rusa kan sin da hirri imar kambocer kambara ina apel dawo gorandi am dukkan da fahamai ga tonton kurkai imurado mu duga ga su ga buri. Le projet APELDA, c'est le projet d'appui à l'élevage dans la région de Dosso et le département d'Adel-Senat. Il est mis en œuvre par Vétérinaires sans frontières, Belgique et le CESAO. Il est financé par la DGD à hauteur de 80% et VSF à hauteur de 20%. Donc pour y arriver, le projet intervient sur plusieurs volets, dont notamment le volet gestion des ressources naturelles pour la sécurisation de ces ressources afin de permettre l'accès et l'exploitation de ces ressources-là dans la quiétude sociale. Notamment à ce titre, le projet avait mis en place les 3 structures foncières COFOCOM au niveau du département de Boboy, à savoir Tchota, Fakara et Kankandi. Il avait aussi appuyé beaucoup de forats, la réalisation des forats sur la prévention des conflits, les sensibilisations sur la prévention des conflits. Il avait équipé aussi certaines structures du code rural pour vraiment n'en citer que cela. Il y a un autre volet qui est sur la santé animale. Et à travers ça, nous appuyons le 2 SVPP mis en place par le projet Appel d'eau, notamment en matière des équipements, des formations, de suivi, encadrement, mais aussi permettre aux services étatiques de pouvoir jouer leur rôle régalien. Apelda kwanda mu kwarai gurpuma hinzi kanra oberweta kinde dandugo kwara hinzara kwara yono ti dan bindi nganda rubdu fulan aido da medini ba biya bai ober fo kuma asem ko kala zambar wekin dugu kan garaga hinkin hinza dai zan hinka digin dufu jirinka ka jirinka ober fo kun kan bu moro dinga agen kadan ndi wani gurpuma ke sora zambar iye kan igbar bare guduga a fayin mono kan dukadu din hal muradu wani yin gati kalkan ikondo borewo du su kwar be rudu kani mu bon fere matkan cinno igite ga arzaka wani yawan hausun ga nikira gamara da matki igite ga fahamda almanan ki gidai ga kuru iga hamba banu wani kulu kalkan ini fahaman din da danga matkan boro ga atuntun sida iba wacce kudu kinaga pin ko konstate zambar fa ne ngai wanga ga gara kure ga foto kine bo fa ne ngai kure ne bore kai ne ga kure wodno kan polizasi ko konstate kan du bore kan du kuladi ma ke di kan dai si ibindi bo kuraga ko igu sa polizasi makani kana kaso wodin mok bar chura apelda ana intasumira ndu feri armana intasumira yan kan adan wobore mo gorera gurpuna wai barwan kan ga intasiban kodin hauzu gudu ga mere inda kira gamara matka igite ga almani biri am burunda sigir kun kan apella ga tura kan bujar kan barano inganda sarus hino sarus gin barya wani wana bari ke gin bare inganda wutin ne gin bare kan yanga habuda nango kan agwodunte dura wani yara makko wani bari ke gin bara gonu inganda wutin ne bare don wani yawa ko site halminti lakal kanai kabara kuna da muzai kira gamara wadda sai mu hal sonwa a fadda inga sigira agogo kande lakal kanai bon fere margayan gadan alfarade kurkai gamara ya dinu akan inga zaga sinai satai kan inga hagoida alfarade kurkai makar sai ya mudu hari kan ganin imkoi da bon fere margaidin da gina jiri zan da kyar gamara za a nasara yiro kan sigini jiri zambar hinka da iwakin difa kaka yiri zambar hinka da iwakin da hinza dosa labora inganda adar bisinata labora nan kan apelda goi akan da fahmayyan bambata gidan kura za da yamo do hare wani la kalkana do hare alfaril kurfi gamara inganda
zada zadin hannu kan ganin illa bun ko digin dumi kurado